Amis du jour, bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sans caméra. Et là, je suis vraiment content de revenir aux sources, revenir à ce qui faisait le cœur de la chaîne il y a quelques temps. Que finalement, les circonstances font qu'on va pouvoir se concentrer aussi sur l'éducation. La thématique du jour, ça va être pourquoi tu n'arrives pas à être consistant alors que tu sais trader. Et si tu ne me connais pas, tu dois te dire mais pourquoi est-ce que j'écouterais cet inconnu? Alors, je m'appelle Brice, ça fait maintenant 9 ans que je fais du trading en tant qu'indépendant. Et aujourd'hui, j'aimerais partager cette expérience avec vous. Ok, donc ça vient où exactement cette réalisation qu'on n'arrive pas à être consistant alors qu'on est persuadé qu'on sait trader intérieurement? C'est simple. Si tu as déjà fait ta série de backtest, tu connais un nombre de concepts, tu sais par A plus B que tu l'as vu de tes propres yeux, tes concepts marchent. C'est juste que quand tu arrives dans la matinée, tu sais pourtant ce que tu dois attendre, c'est jamais le bon résultat. Ce problème, pour moi, il vient d'une simple incohérence. D'une incohérence qui est ton attente quand tu la compares à ce que tu fais réellement. Moi, j'ai remarqué que souvent, il y a un relâchement des traders, une fois qu'ils savent mettre deux concepts l'un derrière l'autre, qui est que ils s'appuient de plus en plus sur leur base, leur intuition. Ok, je connais les horaires clés, j'ai plus besoin de les marquer. Ok, je connais les order blocks, j'ai plus besoin de les marquer. Et on arrive à avoir des graphiques sur lesquels, comme ici, on met quelques informations, mais on ne met pas les bonnes. Et ça crée vraiment le problème dans l'exécution. Parce que déjà, l'état mental, il est pas bon. Pourquoi ? Si j'arrive sur les marchés, mais que je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui faisait tout le charme, tout le grain de ma méthodologie, comment est-ce que je peux espérer devenir bon ? Regardons le marché de ce matin. Je mets par exemple l'horaire de minuit. Et ça va pas être un cours ultra technique. Cette vidéo n'a pas ce but-là, n'a pas cette intention. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt que d'avoir des niveaux aléatoires. Si je comprends que ma session asiatique, c'est entre 20h et minuit, heure de New York, toujours, et que je ne comprends pas que là, je vais avoir une liquidité importante et une liquidité donc haussière et baissière importante, comment est-ce que je peux anticiper ce mouvement ? Pourquoi est-ce que je me dirais pas simplement ok, la structure ici elle va tenir? Pourquoi ? Parce que j'ai un haut plus haut que deux plus haut, j'ai un haut intermédiaire et du coup ça va tenir, je peux partir à la vente ou alors ça va juste récupérer ce niveau là et descendre. Ouais, c'est cool, mais c'est oublier que ce niveau-là est une buy side ultra importante. Parce que c'est le haut de ma session asiatique et que la vraie structure, elle est ici. La vraie structure qui devrait tenir. Et si elle est récupérée, bon, ok. À ce moment-là, peut-être que je vais remettre en question certaines choses. Et encore, cette structure pourrait être récupérée, que je serai toujours baissier. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe d'un point de vue daily, par exemple. Ok. Donc, je prends pas trop la tête, ça, grosso modo, c'est le bas de mon précédent trimestre. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'être en mesure de me dire qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je vais chercher les bonnes informations ? Est-ce que ici, je suis en train de rejeter sur ce niveau pour pouvoir pousser plus haut ? Ou alors, est-ce que ici, lundi, j'ai eu le premier jour de la semaine que j'ai un AMD, donc accumulation, manipulation, qui vient de faire une première manipulation et qui peut enchaîner sur une autre distribution. Est-ce que j'ai plus de chances de récupérer le haut de la journée précédente ou son bas ? En fait, c'est ça qui va créer cette inconstance dans vos résultats. C'est le fait que tous les jours, on arrive sur les marchés et on ne sait plus quoi regarder. On ne sait plus se dire, ok,
Ce niveau est important, ce niveau est un niveau d'invalidation. Car si je comprends ces mécanismes, je serai capable d'être patient, d'avoir la bonne information pour pouvoir prendre ma position, mon trading. Souvent, je vois ça. Oui, Brice, je suis patient, mais je sais pas qu'est-ce que j'attends. Enfin, souvent. Ça arrive souvent lorsque j'ai des nouveaux traders qui viennent me poser des questions, qui viennent me solliciter. Et ça, c'est avant de rejoindre un petit peu tout l'écosystème qu'on a mis en place. Mais une fois que l'on sait comment se structurer, une fois que l'on sait ce qu'on attend, le trading devient plus facile. Alors voilà ce que j'aimerais que tu emportes avec toi en sortant de cette vidéo. Si tu es persuadé que tu as déjà les compétences techniques et que tu as une incohérence, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de prendre le temps et de re-regarder comment est-ce que tu mets en avant tes points d'intérêt. Comment est-ce que tu les choisis? Sur quelle base? Une fois que tu feras ce travail de réflexion, ça sera un boulevard pour t'améliorer. Sur ce, on se retrouve très rapidement